tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à bord du XPeng G6, un SUV électrique qui débarque en France. Le but de cette vidéo est simple, voir comment se passe un long trajet à bord, et pour ce faire, je pars de la région parisienne, dans le 78, pour aller à Deauville en Normandie. Je fais l'aller-retour et évidemment, je vous embarque avec moi. C'est parti, je suis chargée à 90%, je viens de me brancher un petit peu là pour récupérer un petit peu de kilomètres. Je mets dans le GPS de la voiture mon itinéraire, donc Deauville. C'est le but, c'est de faire un peu de route là pour voir un peu comment ça se passe. Première fois que je roule en voiture électrique quand même. J'ai une Twizy depuis 10 ans mais ça compte pas. Donc je rentre mon itinéraire et ce qui est bien c'est que ça va me proposer les endroits où je peux me charger si j'ai pas assez de batterie jusqu'à l'arrivée. Ça c'est bien, c'est vraiment la voiture qui propose ça. Pas mal comme option, c'est un peu rassurant on va dire. Et puis il te dit bien combien de kilomètres tu vas avoir avant l'arrivée. Bon, ça à prendre avec des pincettes bien sûr parce que ça dépend vraiment comment tu roules. Bon allez c'est parti, on planifie ça. Je sélectionne ma destination qui est ici Deauville. Hop, c'est là. Et là il me charge l'itinéraire et si j'ai besoin de recharger, il me met des stops un peu partout sur la route. Donc vous voyez, on est là à Vélizy. Deauville, je sélectionne 165 km et voilà mon trajet. Et il me dit bien, donc j'en ai pour 1h52 et je vais avoir 143 km à l'arrivée. Bon, c'est pas beaucoup pour moi, hein, mais ça va le faire. Et puis de toute façon, après, j'ai juste à recharger. Et là, c'est parti. Je chargerai une fois arrivé là-bas. C'est le moment de prendre la route. Bon, bah évidemment, tout en silence. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir s'entendre parler. On est vraiment bien insonorisé dans cette voiture, j'aime beaucoup le fait que on n'entend rien. C'est vrai que par contre ce que j'aime bien, c'est que tu appuies sur la pédale, ça accélère direct. Et puis tu vas vite, puis tu t'en rends pas compte aussi, donc faut faire gaffe à son permis. Ça c'est un peu traître, hein, on va pas se mentir. Je suis sur la version performance du G6, donc j'ai clairement 470 chevaux. Cette voiture, j'en ai plus que sur ma Mustang, tout va bien. Je suis en 4 roues motrices, donc ça aussi c'est pas mal. Moi j'aime bien. On a une voiture qui a quand même comme son nom l'indique, des performances. Mais ce n'est pas une voiture de sport, hein. C'est juste niveau optimisation du véhicule, on est plutôt pas mal que par rapport à des versions basiques. En vrai, je roule vite, mais je m'en rends même pas compte. On n'a vraiment pas de sensation de vitesse avec la voiture, à part quand on accélère vraiment. Là, on est plaqué dans le fauteuil qui sont d'ailleurs assez confortables. Ils appellent ça les fauteuils nuages chez XPeng. Donc c'est des fauteuils qui sont vraiment très enveloppants, très confortables, on est bien installé dedans, de quoi faire quand même de la route, donc ça c'est cool. Par contre pardon mais ça va être mon stress durant tout le voyage, c'est regarder l'autonomie qu'il me reste. Et j'ai l'impression d'accélérer et d'avoir tout qui descend, mais je pense que c'est dans la tête. Il me faut ce trajet aller pour me rendre compte que ça va le faire. Je suis le genre de personne qui a 60% sur son téléphone et qui pense qu'elle n'a plus de batterie. Donc je peux vous dire que là, rouler en voiture électrique et de faire de la route, surtout avec pas juste de la ville, me challenge aussi moi toute seule. Hein. Bon, j'ai quand même mis Waze parce qu'en fait, ce qui est dommage sur le GPS de la voiture, c'est qu'on n'a pas du tout l'indicateur de radar. Donc bon, même si je suis en plaque danoise, c'est toujours. Enfin moi, je préfère avoir qu'on nous prévienne s'il y a des radars. Si XPeng veut bien faire une petite mise à jour pour mettre que ça indique les radars, leur GPS, ça serait vraiment top. Comme ça, on n'aurait pas besoin de Waze. Moi, j'ai un petit écran qui est juste là, mon écran de conducteur. J'ai vraiment toutes les indications principales. Et c'est marrant parce que depuis le démarrage, j'ai fait 60 km, donc depuis qu'on est parti de Vélizy. Donc ça fait 34 minutes. Et ça me marque qu'en moyenne, je suis à 22 kW par 100 km. Je ne sais pas si c'est une grosse consommation ou pas, faudra me le dire. Là, vous voyez, je mets le clignotant et j'ai tout de suite une caméra qui s'affiche avec l'angle mort. Comme ça, c'est bien si on a une moto qui arrive, un truc qu'on ne voit pas dans le rétroviseur, on regarde la caméra, c'est un réflexe à prendre, c'est sûr, parce que c'est vrai que quand tu mets ton clignotant, c'est pas ton écran que tu regardes. Ça, c'est plutôt pas mal. La voiture est quand même équipée de beaucoup de caméras. C'est pas possible de rayer sa voiture, vraiment. Je vous montrerai tout à l'heure les caméras quand on se gare, quand on fait ci ou ça. Vous verrez, il y a vraiment tout qui est affiché. Je suis en conduite standard parce que j'ai plusieurs modes de conduite, on les verra après. Tout ça, on verra tout à l'heure quand je serai arrêtée. Petit bémol, je pense, pour ce genre de véhicule, enfin surtout où est situé mon compteur, il faut vraiment que je baisse les yeux, c'est pas tout droit.
Un affichage tête haute n'aurait pas été de trop. C'est vrai que là, le compteur est assez petit, je trouve. La voiture est vraiment bien insonorisée. J'ai à peine le bruit du vent. Là, on le ressent plus par là, je pense. Puis évidemment, j'ai toutes les aides à la conduite. Quand je me dévine ma voix, ça me met une alerte. Ça me met bien tête de main sur le volant. Je me fais rappeler à l'ordre. Ce qui est bien, c'est que tu peux désactiver sur ton écran. Tu as directement un petit pop qui se met pour désactiver par exemple l'alerte sonore de quand tu dépasses la limitation de vitesse. Ça c'est vraiment le truc relou quand tu conduis ta voiture, t'as le truc qui fait bip bip toutes les 2 minutes dès que tu es à 5 km/h au-dessus de la limite. Ça au moins avec les dernières mises à jour Xpeng, il t'envoie direct un message, tu as juste à appuyer sur le bouton désactiver, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans tes réglages au fin fond de ta voiture. Au moins, tu as le truc direct qui sort, ça c'est cool. Et oui, il faut savoir que cette voiture, en fait, on ne conduit pas une voiture, on est vraiment juste dans un véhicule blindé de technologie. Et c'est en fait une expérience comme ça qui est chouette à découvrir quand tu conduis en fait une voiture électrique. Oh, une Dodge! Parce que du coup, tu ne recherches pas un bruit thermique, tu ne recherches pas de ces trucs-là. C'est vraiment une autre expérience que tu cherches à bord de ces véhicules. Donc, c'est vraiment la technologie. Et là, c'est ce qu'on a. Xpeng, c'est un peu comme un téléphone. Tu as des mises à jour sans cesse qui se mettent. Et tu n'as donc pas besoin de changer de voiture pour avoir les dernières technologies. Il y a tout qui est dans l'ordinateur de la voiture et ça te propose une mise à jour quand Xpeng les propose. Donc ça c'est génial. J'ai une très bonne visibilité dans la voiture. Le pare-brise, bon, il est immense. J'ai un toit panoramique et puis dès que je veux accélérer, j'accélère. Je dépose tout le monde. J'aime bien les voitures où au moins quand tu roules, t'accélères et ça accélère quoi. Tu te poses pas de questions. Comme ça. Clairement. En plus que là, je suis vraiment sur le modèle performance avec mes 470 chevaux, mes 4 roues motrices. Il y a vraiment de quoi faire. Par contre, ça recharge vite. Parce qu'en fait, cette voiture est l'une des seules à avoir la recharge à 280 kW, qui est énorme. Ça veut dire qu'on peut passer de 10 à 80% en 20 minutes. Donc ça, il faut savoir que c'est super rapide pour une voiture électrique. Ah, je viens de descendre à 69%, ça y est, j'ai plus de batterie. J'ai encore 117 km. Et là, il m'affiche 270 km. Aucun problème. Regardez, là, j'arrive au péage. J'ai toutes les caméras ici qui se mettent en place. Les centimètres que j'ai entre la bordure et la voiture. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis là, attention, je me lance. Hop là, ça y est. Mon accélération est finie. Faut savoir que je fais quand même le 0 à 100 en 4 secondes 1. C'est quand même pas mal. La voiture fait 2 tonnes 100. Attention. Moi, je viens de perdre un peu de batterie, mais curieux quoi. Allez, j'ai fait 100 km. J'étais à 90%, je suis à 64. Il me reste 246 km d'autonomie. Je pense que ça va. De toute façon, ça va aller. J'ai pas pris trop de risques en allant juste en Normandie de Paris. Je vais m'arrêter là, il y a une station Total Énergie. De toute façon, je suis à 20 km de Deauville. Donc en soi, je suis arrivée. Il me reste 42% et 153 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour survivre, on est d'accord. Mais je préfère quand même aller me recharger. Comme ça, au moins, je peux rouler en ville tranquille. Et après, je peux directement reprendre la route, j'aurai la batterie qui sera chargée. Alors, c'est où pour les piles? C'est là. Pour les voitures électriques, c'est par là. Ah bah là, nous avons les tarifs de l'essence, les tarifs de l'électricité. Donc moi, je prends du 360 centimes du kilowatt. Et là, j'ai toutes les bornes, mais il y en a bien une de libre. Je vais me mettre là, on verra bien. Ah, marche pas celle-là? Celle toute ou juste celle-là? Non, celle-là. Très bien, merci. Je change. Espérons que j'en trouve une quand même. Déjà, ça commence bien. Je voulais me servir d'une borne, elle marche pas. Donc là, ça. Hop. Bon, ça y est, j'ai réussi à me charger. Je suis à 41%, c'est recharge en cours. Puis j'ai pris bien le chargeur le plus puissant pour que ça se charge rapidement. Et puis ici, on va voir sur le tableau de bord. Ça me marque bien que la voiture est en train de se recharger. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Et là, vous voyez, ça fait pas longtemps que je charge. J'ai déjà récupéré 7 km. Donc en fait, là, je suis en recharge vraiment rapide. En plus, là, ça doit être, à mon avis, une des dernières stations Total avant que j'arrive en ville.
Donc au moins comme ça je suis sûre, en ville j'aurai toute ma batterie. Ça fait faire une petite pause parce que en soi j'ai fait tout d'un trait. Bon ça va, c'est pas loin. Puis c'est sympa, on rencontre du monde, on discute. Bon, ça m'annonce que ma recharge est terminée. J'ai mis 23 minutes pour rajouter 177 km et je suis chargée à 90%. Ça par contre je comprends pas pourquoi ça m'arrête tout de suite à 90%. Va falloir que je me renseigne là-dessus. Parce que j'aimerais bien aller jusqu'à 100% quoi. Bah bon, c'est pas grave, au moins là je sais que j'ai de quoi vivre. Hop, je débranche et je raccroche ça ici. Hop là. Et voilà, je raccroche ça. Hop, petit bouton, la trappe se ferme. C'est technologique. J'ai aucune idée de combien ça m'a coûté, l'écran ne l'a pas affiché. Donc je sais pas, je le saurai quand je me ferai débiter. J'ai aucune idée de combien ça a pu me coûter. Bon, recharge terminée, c'est reparti. Il me reste encore 20 km avant d'arriver à Deauville. Là, je repars avec mes 90% d'autonomie et mes 330 km. Et je suis tranquille pour repartir aussi. J'aurai plus qu'à me recharger quand j'arriverai, quand je retournerai au point de départ, c'est-à-dire à Vélizy. Par contre, du coup, bon, on va dire que je suis pratiquement arrivée. C'est vrai que les sièges sont vraiment très confortables. J'ai aucun problème au niveau du dos, de rien. Alors que d'habitude, je suis facilement inconfortable dans des sièges. Là, non, franchement, c'est cool. C'est vrai que, comme ils disent, on est enveloppé comme dans un nuage. C'est vrai. Ça, c'est agréable pour faire un peu de route. Ça aussi, c'est cool. Ils ont vraiment fait du bon travail au niveau de l'aérodynamisme de la voiture. Enfin, il n'y a aucun bruit parasite, rien du tout. Pendant que je me rechargeais, j'ai eu quand même 2-3 personnes qui sont venues me parler pour me dire « Oh, dis donc, la voiture, elle est jolie. Ah, bah, elle passe pas inaperçue. » Bon, c'est vrai, en même temps, j'ai une voiture orange. Les gens ont vraiment eu des questions sur la voiture et ont apprécié le design de celle-ci. La voiture attire le regard et intrigue. Parce que c'est vrai que XPeng est une marque qui existe que depuis 2014, donc elle a 10 ans. Et puis elle débarque sur le marché français que là depuis quelques mois. Déjà commercialisée en Europe, dans les pays de l'Est, Suède, Finlande, tout ça. En France c'est tout récent, en plus ils se sont fait connaître là récemment avec le mondial de l'automobile. Donc ça a été un bon point pour eux pour commencer à s'implanter ici. Il va y avoir pas mal de magasins XPeng qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Puis en plus le temps que tu attends que ta voiture se recharge, tu as les autres à côté qui font pareil. Bon, forcément ça crée des liens quoi. On est tous dans la même situation. Donc les gens viennent te parler. Non, en vrai c'est marrant. Je vous montrerai tout à l'heure un peu les fonctionnalités technologiques de cette voiture. XPeng mise beaucoup sur tout ce qui est l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en retrouve beaucoup dans ce véhicule. Eux, vraiment la marque de fabrique, eux ne vendent pas de voiture, ils vendent une mobilité blindée que technologie. Du coup, c'est leur manière de fonctionner. Regardez là, je recharge mon téléphone en même temps que je conduis. C'est les recharges à induction. Ils ont mis un petit système de ventilation qui fait que quand tu recharges ton téléphone, il chauffe pas. On sait très bien, les recharges à induction, ça fait chauffer le téléphone. Puis c'est surtout aussi du maintien de charge. C'est comme ça que ça chauffe. Enfin, la batterie de ton téléphone n'aime pas ça. Mais j'ai pas connaissance que d'autres marques automobiles aient fait ce système de ventilation sur leur recharge à induction. Là, j'arrive à destination bientôt. Me voilà arrivée en Normandie. J'ai réussi à atteindre ma destination avec toute ma batterie. C'est génial. On va donc pouvoir voir plus en détail ce XPeng G6 Performance parce que oui, c'est le modèle le plus haut de gamme proposé pour ce G6. On a le modèle de base qui a 258 chevaux et le modèle intermédiaire qui a 286 chevaux et la performance 470 chevaux, 4 roues motrices parce que les deux autres c'est de la propulsion. Donc là on est quand même sur un modèle qui est assez intéressant. Bon, déjà pour ce qui est de l'aspect extérieur, on voit très bien que c'est électrique. On a la calandre qui est complètement pleine à l'avant. On a quand même ce petit détail travaillé ici pour l'aérodynamisme. On a toute la barre lumineuse des phares avant qui traverse toute la largeur de la voiture. Cette magnifique peinture, je ne passe pas inaperçue avec ma petite XPeng. Ce qui est intéressant sur ces modèles, pour un prix de base pour celui-ci de 50 000 €, il est vraiment tout équipé. Les seules options que vous avez sur ce véhicule, c'est l'attelage et la peinture. Ici on est sur un orange, donc c'est 800 € l'option. Et les autres couleurs c'est pareil, il y a juste le blanc qui est de série. Au niveau des dimensions, on est assez similaire à un Tesla modèle Y parce que c'est sa principale concurrente. On est sur une longueur de 4,75 m. C'est vrai qu'elle est plutôt large avec ses 1,92 m. Ça lui donne un look assez imposant sur la route. C'est pas mal. Pour ce qui est de l'arrière, on a une petite boule qui est là, tout mignon. On a évidemment XPeng, la marque, G6, le badge performance pour ce modèle. On a un essuie-glace qui est caché en dessous. Donc pareil, niveau design, c'est vraiment très épuré. Puis évidemment pas d'échappement. Mesdames et messieurs, c'est que du 100% électrique. On a un grand coffre qui fait 571 litres. Donc c'est quand même assez intéressant si vous voulez faire un peu de route. Vous pouvez embarquer des valises sans aucun problème. Passe vraiment pas inaperçu quoi. Tous les gens ils regardent la voiture et ils kiffent.
C'est bien Xpeng, vous avez des futurs clients là. Je suis en train de vous faire un bon truc pour la Normandie. La trappe à essence. Ah, j'ai dit trappe à essence. Alors c'était pas trappe à essence, je me suis trompée, l'habitude. On a la trappe pour charger qui est juste là et pas la trappe à essence, attention. On double-clique sur la clé et ça s'ouvre. Puis après pour fermer, soit on appuie avec la clé, soit il y a le bouton. C'est un des seuls modèles qui prend la charge à plus de 280 kW. Et ça vraiment, ça vous permet de passer du 10% à 80% en seulement 20 minutes. C'est très rapide. Et du coup, c'est très intéressant quand vous rechargez sur les bornes sur l'autoroute, par exemple Total Energy, ce que j'ai fait pour tout le long du trajet. On a des jantes 20 pouces en alliage avec des pneus Michelin qui sont vraiment très bien parce que c'est adapté pour les véhicules électriques. Sachant qu'elle est uniquement disponible avec ces jantes-là. On est directement sur des jantes comme ça en 20 pouces, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que cette voiture, pour sa fabrication, utilise la technologie du giga casting, c'est-à-dire que c'est un seul moule qui est utilisé et qui rassemble plusieurs pièces de la carrosserie. Et ça, pour les tests anti-collision, elle a obtenu la note 5 étoiles. Donc c'est vraiment le top du top. Et regardez, quand j'ouvre la voiture, on va avoir un petit bruit. Là, c'est très électrique. On rentre dans notre vaisseau spatial. On a les poignées qui s'ouvrent automatiquement. Donc ça, c'est facile pour la prise en main. On pense aussi aux femmes qui ont des longs ongles. C'est vrai qu'aller chercher la poignée, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, au moins, elle est directement sortie. On a les rétroviseurs qui se rabattent automatiquement aussi quand on ouvre et qu'on ferme la voiture. Ça, c'est cool. Là, par exemple, je la referme. Et voilà. On est à bord du Xpeng, donc vous l'avez vu quand j'ai roulé, mais là on va s'attarder un petit peu sur tout ce qui est technologie à bord. Au niveau du tableau de bord, on a vraiment un habitacle qui est épuré, mais quand même travaillé. Il y a un design qui est assez présent ici avec un petit rebord. Là, c'est travaillé avec du tissu. On a la marque Xopera des haut-parleurs. Il y en a quand même 18 et le son est vraiment très bon. Petite information qui est marrante, quand on appelle au téléphone, quand j'entends la personne parler, c'est dans mon appui-tête. Et je trouve ça assez rigolo quand même parce que du coup, j'ai le réflexe de parler comme ça. Et en fait, je reparle à l'appui-tête, c'est marrant. On a un beau toit panoramique. Le rétroviseur central est un peu petit, mais en même temps, la lunette arrière est assez fine. Et puis évidemment, tout le fun se trouve ici. Un grand écran de 15 pouces qui nous relie entièrement au véhicule. Ici, on est dans les paramètres et là, on a accès à tout. Mais quand je vous dis à tout, c'est à tout. On a les éclairages de feu, comment on les veut. Ici, ils sont évidemment directement réglés en automatique parce qu'on n'a pas de bouton en fait. C'est vraiment très épuré comme je vous le disais. Les seuls boutons qu'on a, c'est celui des warnings parce qu'ils sont obligatoires à être apparents et il est juste ici le bouton de warning. Mais sinon, le reste, tout se passe sur cet écran. Le réglage des sièges qui sont d'ailleurs très confortables comme je vous le disais. Les réglages de conduite, donc on a un mode éco, un mode standard sur lequel je suis. Mode sport et mode individuel, c'est celui que vous réglez comme vous voulez. Et la X-pédale, donc là c'est quand vous arrêtez d'accélérer, la voiture freine automatiquement et régénère de la batterie. Donc on peut la régler de manière basse, donc là c'est vraiment limite, elle n'existe pas, cette régénération. Moyenne, élevée et donc fameux X-pédale. Et donc là actuellement je roule qu'avec ça. On a tout ce qui est direction assistée comme on la veut, sensation de la pédale de frein. Donc là par exemple vous avez un mode un peu tout terrain, ils appellent ça le mode slip start. Tenue tout terrain sur surface glissante. Ça doit être marrant ça. On a ensuite raccourci du volant, les rétroviseurs latéraux pour les régler. Je pense qu'il faudrait vraiment un long moment pour tout apprendre ici. Là, ça, c'est les sons d'avertissement quand on conduit. Donc avec toutes les caméras, il y a quand même des capteurs à ultrasons, des caméras, des détecteurs de mouvement. Enfin, il y a tout parce que ça permet aussi une conduite autonome. Parce qu'il faut savoir que là, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais la voiture se gare toute seule. Puis vous avez évidemment toutes les aides à la conduite qui peuvent exister. Assistance conducteur, donc là, pareil, X-pilote, sensibilité de l'avertissement de collision frontale, aide à l'évitement d'obstacles. Enfin, vous avez vraiment tout qui est là. Là, c'est le petit Hi Xpeng. Rigolo, vous allez comprendre. Hi Xpeng. Hey. Open my window, please. Driver's window is opening. Ouais. Bon, par contre, il parle que anglais. La mise à jour pour qu'il parle en français va pas tarder. Et comme il a détecté que c'était moi qui parlais, parce que vous avez bien vu, je lui ai pas précisé quelle fenêtre. Et il a compris que c'était celle conducteur du coup que je voulais. Hi Xpeng. Hey. Close my window. Driver's window is closed. Ouais, il a détecté que c'était moi qui parlais. Je trouve ça dingue. Et puis en plus, en même temps, on a des capteurs ici. Il y a des capteurs un petit peu partout. Je sais pas comment il fait pour reconnaître que c'est bien moi qui parle. Je pense qu'il y a les micros quelque part. Mais marrant, ça c'est marrant. En plus, ce petit bonhomme, il est mignon. Je pourrais mettre
extrêmement longtemps à tout vous expliquer. Ensuite on va là, on a toutes les applications, on a le CarPlay bien sûr, et ici on a notre fameux GPS avec le plan juste là, et je choisis les kilowatts que je recherche dans ma recharge et elle va me sortir toutes les stations qui sont dispo aux alentours. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a les petites animations sympas qui sont moi sur mon tableau de bord. J'ai même toutes les petites personnes qui marchent autour de la voiture. Pas de boîte à gants sur cette voiture, la seule boîte que vous avez c'est celle de la coudoir centrale qui est quand même assez profonde. On a une console qui est creuse, là vous voyez je peux passer ma main. Vous avez les rangements qui sont en dessous et les prises USB. Bon, son grand frère, le G9, est légèrement mieux équipé parce qu'en même temps, c'est le modèle d'au-dessus. Il a les sièges massants et ça aurait été pas mal sur celui-ci aussi. Et il a aussi le miroir. Là, donc là, on a un beau miroir déjà, mais celui du G9 peut se régler quand on veut se maquiller. C'est marrant, c'est un petit gadget. Les poignées pour sortir de la voiture, c'est ce petit bouton. Là, on a les boutons des fenêtres qui sont plutôt bien travaillés, ils sont jolis, je trouve. Là, on a toute la portière, on est sur du plastique assez mou, donc c'est de plutôt bonne qualité. Là, on a du rangement. Puis là, bon poste de conduite avec le volant qui a un design assez sympa. Bon, une grande barre ici. On aime ou on n'aime pas, mais la forme du volant est sympathique. On va aller voir juste derrière les places qu'il y a et surtout le volume du coffre. Donc voilà les places arrière, je me suis installée. On a vraiment pas mal de place, ça c'est top. Une personne assise derrière aura de quoi passer un bon voyage. Les sièges en plus se règlent avec cette manette, avec l'inclinaison du dossier. On a une belle petite matière là, c'est pas que du cuir, c'est un cuir qui est spécial. Et puis là on a nos petits sièges nuages. Faut savoir que niveau coloris, on a donc celui-ci cuir noir et on a cuir blanc-gris, ils appellent ça, qui est pas mal aussi pour tout l'intérieur avec le volant qui passe aussi en blanc. Ah, on va voir le volume du coffre. Donc on a quand même 571 litres. Quand on rabat les sièges, c'est encore plus grand. Regardez. Hop. Donc ouais, vous avez de la place et puis juste là on a un double fond. Voilà, moi il y a le câble qui est mis juste là. Et hop, beaucoup de place, donc pour faire un peu de route, il y a de quoi mettre les valises. Vu que j'arrive dans le parking, je vais pouvoir utiliser l'autopark, qui est tout simplement le fait de se garer sur une place de parking, mais c'est la voiture qui fait tout toute seule. Voilà. Alors là, démarrer autopark, c'est juste là. C'est lui qui fait tout. Hein. Je touche pas le volant et je touche pas les pédales. Il fait son petit créneau. Et voilà, je suis garée. Et en plus, je suis plutôt bien garée. En fait, c'est même pas plutôt, je suis très bien garée. C'est vraiment marrant cette fonction. Vous trouvez pas? Vous êtes dans des petits endroits pour se garer un peu compliqués. Bon, la voiture gère. J'aurais pas 100% confiance, c'est pour ça que je préfère vérifier aussi en même temps, mais techniquement, elle le fait. Bon, c'est parti, retour au point de départ, c'est-à-dire Vélizy, pour une dernière recharge, pour qu'au moins je puisse rouler en ville après avec la voiture. Donc Vélizy, Villacoublay, c'est parti, on en a pour 2h08, 202 km et j'aurai 123 km à l'arrivée. Là, j'ai 83%, 314 km d'autonomie. Allez, let's go, bisous la Normandie. Ça a été sympa de juste faire l'aller-retour. J'ai quand même fait le spectacle ici, hein. Tout le monde a bien aimé la voiture. Puis c'est vrai qu'avec la couleur, tout le monde est intrigué. Mais là, franchement, que des bons retours, donc tant mieux pour la voiture. Xpeng marque des points auprès des futurs usagers. Je vais vous montrer parce que là, j'arrive dans des petites routes un peu sympathiques, donc on va pouvoir voir un peu les suspensions de la voiture. Parce qu'on a quand même des suspensions qui sont souples. Donc ça, c'est bien. Regardez, dans les virages, il se comporte plutôt bien, à savoir que ce n'est pas une voiture sportive, elle n'a pas été faite comme telle. Et moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est l'accélération de cette voiture à chaque fois. Bon, de toute façon, vous me direz, c'est électrique, c'est normal. Après, je suis habituée dans ma voiture, pareil, quand j'accélère, je suis plaquée comme ça. Mais c'est pas la même chose, on le ressent pas de la même manière vu que c'est électrique. Les suspensions sont bonnes, la direction est vraiment assez précise malgré les 2 tonnes 100 de cette voiture. Tu te dis, ah, c'est marrant, en fait, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo.
Et je pense que c'est cette optique-là qu'il faut avoir quand tu roules en voiture électrique, parce qu'on sait très bien, nous, passionnés automobiles, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, on n'est pas content. Il faut avoir une autre approche de ce genre de... En tout cas pour ce genre de véhicule. Vas-y, confrère Tesla, je t'en prie. À savoir qu'en tout, la voiture annonce 570 km d'autonomie. Bien sûr, c'est une annonce. C'est évidemment propre à chacun. Si vous faites que de la ville, oui, c'est vrai que vous devez arriver aux 500 km. Sans aucun problème. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de comment vous conduisez et surtout dans quel milieu. Voilà, parce que si c'est que de l'autoroute, c'est sûr que ça ne sera pas les 500 km qui sont annoncés. Après, vous allez vous dire, mais pourquoi Sandy, tu as 2 V8 chez toi, tu es dans une voiture électrique? Alors, très bonne question, vous faites bien de la poser. Non, en vrai, ce genre de voiture, ça me dérange pas. Moi, ça fait 10 ans que je roule en Twizy. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 10 ans, déjà bien longtemps, je suis en voiture électrique. Bon oui, certes, c'est une Twizy, c'est tout petit, c'est sans permis, mais sur Paris, je vous jure que c'est royal. Mais en dehors de ça, juste rouler dans une voiture électrique pour aller au travail, faire des courses, juste comme ça en ville, ça ne me dérange en aucun cas. Le seul truc qui me gêne, c'est que vraiment, ils nous l'imposent trop. C'est le fait d'être en voiture électrique, c'est trop imposé. Et ça, c'est ça que j'aime pas, on ne nous laisse pas le choix, forcément. Avoir la Mustang ou la Dodge en soirée ou le week-end pour les rassemblements, pour les trucs machin, oui. Et si la semaine, pour aller faire des rendez-vous, des machins, je dois être en voiture électrique, c'est pas moi que ça va déranger. Enfin, franchement, dans ces cas-là, j'ai juste besoin d'une voiture pour me rendre d'un point A à un point B. Donc que ce soit du thermique ou de l'électrique, j'ai pas ce souci-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces conditions-là, que pour aller au travail, ils sont en électrique. Parce que c'est plus simple, parce que quand ils arrivent au travail, ça se trouve, ils peuvent se recharger gratuitement. Il y a plein de conditions qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça, si vous voulez avoir le Xpeng G6 pour la semaine, franchement foncez, parce que ça fera vraiment le job qu'on lui demande. Bon certes, c'est un beau SUV, il est beau, mais vous aurez aucun problème avec. En plus, si vous êtes 5 à l'intérieur, même pour faire vos petits trajets, juste pour aller en Normandie, vous voyez, de région parisienne, vous partez en Normandie, vous faites l'aller sans problème, sans vous arrêter. Vous arrêtez à la fin pour vous recharger, pour repartir et faire un peu de ville ici. C'est tout. Enfin, ça fait vraiment ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. Et puis en plus, on est quand même dans des bonnes conditions. Il y a pire comme voiture, hein. Franchement. On est quand même sur quelque chose de confort, assez haut de gamme. Les matériaux sont nickel, c'est super bien fini. C'est pas moche à regarder. Donc franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis regardez, c'est super confortable. La route, elle est en super mauvais état. Je sens rien. En tout cas, c'est mon avis. Petit point autonomie, 168 km, 49% de la batterie et il me reste 91 km pour arriver. Je pense que je vais arriver avec 20% de la batterie. Si la borne que je trouve, elle marche pas, on va avoir des problèmes. Non, franchement, cette voiture, je m'habitue vite. C'est vrai qu'on a zéro sensation de vitesse, donc attention à vous si vous conduisez. J'arrive à la station-service où je suis censée trouver les bornes de recharge. Je crois qu'elles sont à droite. Alors, à chaque fois, c'est la surprise. Total Énergie, c'est là-bas. Alors, comment ça va se passer cette fois-ci? Le 300, il est là. Voilà. Je suis en train de me recharger. Donc, heureusement que la station marche. Je viens d'arriver avec 68 km d'autonomie. Évidemment, charge rapide, ça fait 2 minutes littéralement que je suis branchée. Je viens de récupérer 8 km, vous voyez comment ça augmente. Il me restait 20%. C'était ça de la catastrophe. Mais ça va. Du coup, j'ai plutôt bien géré le truc. Au niveau des recharges, on est à 59 centimes à 60 centimes le kilowatt pour se recharger. J'ai pas encore vu combien en tout ça m'a coûté, je vous le marquerai juste là pour l'aller-retour avec les pleins que j'ai fait, quel a été le budget. Donc voilà, je pense que c'est une aventure qui se finit plutôt bien. On arrive à la fin de cette vidéo, je finis de recharger mon bolide et après ça sera terminé. J'irai la rendre à Xpeng. En tout cas, ça a été une expérience assez sympa. Je dois le dire quand même, bon certes il n'y a pas de V8, on s'amuse moins qu'avec une thermique, c'est vrai en tant que passionné en plus, on peut le dire, mais il a quand même ses avantages qui sont vraiment
la technologie. On achète ce genre de véhicule vraiment juste pour ça, pour les petites options qu'elle offre, cette voiture. Faut pas non plus être complètement fermé. Attention, je vous l'ai expliqué de toute façon dans la vidéo, mais pour des trajets quotidiens, pour aller au travail, des courses, des rendez-vous, tout ça, je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, cette voiture est très marrante, elle réagit très bien à l'accélération, j'ai beaucoup apprécié. Manquait juste un petit bruit, puis c'était bon. Donc en tout cas, je finis de charger, et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et surtout vous abonner. Est-ce que vous vous voyez dans une Xpeng, vous? N'hésitez pas à me le dire, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à plus!